Hello ma fille, j'espère que ça se passe bien pour vous, que vous avez passé un excellent week-end. Donc aujourd'hui on va parler de Raoult dans le signe de Gémeaux. Alors en fait ce qu'il faut savoir, c'est que Raoult c'est un point karmique qui en fait est considéré comme une illusion car il a tendance à prendre tous les aspects, donc toutes les qualités et tous les défauts des signes et des planètes dans lesquels il se trouve. Donc on va dire que c'est considéré en tout cas dans l'astrologie védique comme une énergie maléfique. Pourquoi? Parce qu'en fait, Rahu est un point qui n'est jamais satisfait. C'est-à-dire que toutes les autres planètes de l'astrologie, toutes les autres planètes, tous les autres astres, toutes les autres étoiles de l'astrologie ont un moment de satisfaction contentement et de contentement en fait dans leur vie. Alors que les points karmiques de Rahu et Ketu ne connaissent pas ça. C'est-à-dire que Rahu c'est vraiment tout ce qui est matériel, pour faire très simple. Sinon je vous invite à voir la vidéo que j'ai fait sur Rahu et Ketu. Et en fait Ketu c'est tout ce qui est immatériel, donc tout ce qui est spirituel, tout ce qui est les choses qu'on ne peut pas voir, ok? Et en fait, Raoult dans le signe de Gémeaux, si vous ne connaissez pas le signe de Gémeaux, je vous invite à découvrir les soleils en Gémeaux et les ascendants en Gémeaux. Et en fait, Raoult dans le signe des Gémeaux, ça va vraiment donner des personnes qui ont besoin d'être les premiers à communiquer quelque chose, ok? C'est-à-dire ça va vraiment donner ce genre de personnes-là qui vont apprendre quelque chose et qui veulent absolument le dire à un maximum de personnes très vite. Donc ça peut être que ce soit des informations, des découvertes, que ce soit des idées, des remarques, des nouveaux produits, ça peut être du gossip aussi, ça peut être des scandales, ça peut être tout, en fait, tout ce qui touche au domaine de la communication. Eux, leur point, c'est de trouver une idée, de trouver quelque chose et de faire en sorte que, voilà, que ce soit connu de tous. Parce qu'en fait, Raoult, c'est vraiment un point karmique aussi qui représente tout ce qu'on appelle la viralité, ok? C'est-à-dire que le but de Raoult, c'est de devenir viral dans quelle maison, dans n'importe quelle maison, ok? C'est-à-dire que si par exemple vous avez Raoult dans la quatrième maison, il faut que les choses soient vues en grand, il faut qu'il y ait un maximum de personnes, il faut que les choses soient extravagantes, il faut qu'elles se remarquent, il faut qu'elles soient différentes, il faut qu'elles soient... Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça donne vraiment tout ce qui est du hors norme. Raoult, c'est vraiment tout ce qui est hors norme. Donc il y a plusieurs pays que vous pouvez repérer s'ils ont les énergies de Raoult ou pas du tout. À cause de ça, en fait, dans certaines cultures, ça se voit, en fait, il y a vraiment ce côté de hors norme par rapport à certains sujets, ok? Et en fait, Raoult dans le signe de Gémeaux, ça donne vraiment des personnes qui aiment communiquer. Ça donne des personnes qui deviennent d'excellents écrivains, des personnes qui deviennent d'excellents journalistes, des documentaristes, des écrivains et ce genre de choses-là. C'est-à-dire que autant ça ne va pas être des personnes qui vont être des chercheurs, c'est-à-dire que ce ne sont pas forcément eux en fait qui vont aller développer ces idées-là, mais ça va être eux qui vont avoir les meilleures capacités de pouvoir, j'ai le mot en anglais c'est spread, et je pense que propager, mais c'est vraiment eux qui ont un des meilleurs placements. Après bien sûr il faut prendre en compte tous les autres placements de la carte astrale, l'ascendant et ce genre de choses là, les nakshatras et tout. Et en fait, c'est vraiment eux qui ont cette facilité et faculté à pouvoir propager des idées, à pouvoir propager leur message, quel qu'il soit. Raoult en Gémeaux, ça donne aussi des personnes qui sont de naturel très sexuel. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un des signes les plus sexuels, contrairement à ce que les gens pensent toujours que c'est Scorpion, ce genre de choses-là. En fait, non, je crois que j'ai déjà dit dans une vidéo, Scorpion, c'est juste un signe qui est extrêmement intense, ok? C'est un signe qui, en fait, Scorpion, c'est vraiment les eaux profondes. C'est-à-dire que
Ce sont des gens qui ne font pas les choses à moitié, qui font toujours les choses jusqu'au bout, du bout, du bout, du bout, du bout, ok? Et en fait, Scorpion, Gémeaux, c'est vraiment un signe qui est plutôt opposé, puisque c'est un signe d'air, déjà ce n'est pas un signe d'eau, donc c'est un signe qui va un peu partout, qui se propage naturellement. C'est pour ça que c'est un signe qui est très communicatif de toute façon, ok? Et en fait, Gémeaux, c'est vraiment un signe qui se propage, et c'est un signe qui, euh, qui du coup n'a pas de limitation en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ce ne sont pas des gens qui vont se restreindre à certaines limites. Et, euh, et aussi les Gémeaux sont, comme c'est un signe d'air, c'est un signe qui est très dans l'échange à l'autre, tout le temps. Vous voyez ce que je veux dire? Il va y avoir moins d'introspection que dans d'autres signes, il va y avoir beaucoup plus d'échanges. Et en fait, les Gémeaux, euh, aussi comporte ce qu'on appelle une dualité, c'est-à-dire que, comme vous le savez, Gémeaux, ce sont deux hommes, ok? Donc ça veut dire que dans les Gémeaux, il y a toujours une dualité, c'est-à-dire que il y a ce que vous voyez et il y a ce que vous voyez pas, il y a ce que vous entendez, il y a ce que vous entendez pas. Il y a toujours ce qu'ils disent et ce qu'ils font, et voilà. Donc il y a vraiment cette dualité-là. Et en fait, parce qu'il y a cette dualité-là, ça fait d'eux un des signes, ça fait d'eux un des signes, si ce n'est le signe le plus sexuel du zodiaque en fait. Donc Raoult en Gémeaux, ce que ça peut faire, c'est que ça va amplifier ce besoin du contact à l'autre. Ça va amplifier ce besoin sexuel du contact à l'autre, ça va amplifier en fait ces espèces de vibrations sexuelles qu'ils peuvent avoir facilement. Raoult en Gémeaux, ça peut aussi donner des personnes qui sont d'excellents humoristes ou de très bons imitateurs, qui vraiment vont avoir un talent pour imiter les gens. Parce que les Gémeaux, c'est un signe intelligent. Okay, tous les signes d'air, ce sont des signes qui sont... on va pas... quand je dis intelligent, tous les autres signes sont intelligents, mais ils ont leur intelligence, ok? Les signes d'air sont des signes intelligents parce qu'ils savent utiliser leur intelligence avec les mots, ok? Et en fait, Raoult en Gémeaux, ça va vraiment donner des personnes qui vont avoir ces facilités au niveau du vocabulaire, au niveau de l'écriture, au niveau des langues étrangères aussi, parce que les énergies de Raoult sont extravagantes et hors normes, et des fois hors normes, ça veut dire qu'ils viennent de l'étranger, ok? Donc en fait, Raoult en Gémeaux, ça donne vraiment des personnes qui qui voilà en fait qui vont avoir des facilités à apprendre les langues, à parler les langues, à comprendre les langues et ce genre de choses là. Raoult en Gémeaux, ça va aussi donner des personnes qui euh, peuvent avoir pas une sexualité type, c'est-à-dire vous voyez, soit vous êtes hétéro, soit vous êtes gay, soit vous êtes... je connais pas tous les trucs, je suis un peu nulle à ça. J'ai fait une vidéo sur l'homosexualité, mais après moi ces sujets-là je maîtrise pas du tout, mais je suis transsexuelle, des trucs comme ça et tout. Donc en fait ça peut donner des personnes qui sont comme ça justement par rapport à cette dualité-là, c'est-à-dire que vous pouvez voir un homme et en fait c'est une femme, vous pouvez voir une femme et en fait c'est un homme, et à ce côté-là hors norme qui rentre en jeu. Raoult en Gémeaux, ça va vraiment donner des personnes qui aussi vont... j'ai oublié ce que je voulais dire. Ah oui, qui peuvent avoir des voix très très particulières, ok? Qui vont vraiment avoir des voix qui sont hors normes, des voix que vous reconnaissez direct. Je vais vous donner un exemple assez banal. Je vais vous dire... non, Morgan Freeman, mais en fait même pas, parce que sa voix elle fait plus grand-père, mais vraiment des gens qui vont avoir des voix peut-être très très aiguës. Vous voyez ce que je veux dire? Des hommes qui ont des voix extrêmement aiguës, ou alors des femmes qui ont des voix très très graves. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a toujours cette dualité là, le fait de voir une femme, en fait elle a une voix elle a une voix de elle a une voix de bonhomme ou des trucs comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait ça peut donner ça peut donner aussi des gens ouais, qui ont des problèmes de langage, c'est-à-dire qui vont avoir le syndrome de la girouette ou de la pirouette, je sais plus.
Je sais plus comment ça se dit, je l'écrirai en description. Si je n'oublie pas, n'hésitez pas à me le rappeler. Et en fait, ça va aussi donner des gens qui peuvent bégayer. Voilà, cherchez le mot. Qui peuvent aussi bégayer. Ça donne aussi des personnes qui sont extrêmement douées avec leurs mains. Donc ça peut donner des pickpockets. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les signes de Mercure, donc c'est-à-dire Vierge et Gémeaux, sont... enfin, Mercure en soi, cette planète-là, représente aussi les mains, le travail manuel, ok? Donc en fait, ça peut donner des personnes qui sont extrêmement douées avec leurs mains, c'est-à-dire tout ce qui est minutie et ce genre de choses-là. Ou du coup, ça peut donner des gens qui sont aussi d'excellents pickpockets, ok? Donc voilà, my peeps, je vous invite à découvrir mon site internet et découvrir aussi mon livre ésotérique qui s'appelle Vider les étoiles, ainsi que la boutique. Et si vous voulez une consultation astrologique, tout se passe sur mon site internet. Je vous fais des énormes bisous. Bye!